femmes et d'hommes du Nord Kivu sont privés de paix et font l'objet de traitements inhumains et dégradants de la part d'une force négative dirigée par des éléments impénitents du fait de leur grande capacité de nuisance et de soutien extérieur. Des enfants sont privés d'école et forcés de porter et d'utiliser les armes à feu pour tuer leurs semblables, voire leurs propres frères et sœurs. Cette situation est inacceptable. Elle mérite d'être condamnée et devrait donner lieu à des sanctions. Nous attendons de la communauté des nations qu'à cet égard, elle prenne ses responsabilités et du Conseil de sécurité qu'il fasse respecter ses résolutions. C'est la condition de leur efficacité à déplorer de nombreuses situations de guerre. Les discours du chef de l'État Joseph Kabila Kabange aux Nations Unies méritent d'être soutenus par les Congolais eu égard aux révélations qu'il contient. À mon avis, c'est un signal fort. C'est un signal fort à l'endroit du Rwanda et à l'endroit de la force négative qu'est le M23. Néanmoins, je continue moi à insister en disant une action militaire est nécessaire et même indispensable. Parce que quoi qu'il en soit, c'est toutes ces forces négatives qui sont dans la région, que ce soit les M23, que ce soit les FDR, que ce soit les Nyatura, que ce soit les Raya Mutomboki. Toutes ces forces ne vont pas quitter du jour au lendemain parce que l'aide a été suspendue au Rwanda. Pour l'élu de Butembo, la mauvaise note est le fait que le chef de l'État n'a pas pointé du doigt directement le Rwanda. Ce qui nous a étonné, c'est de se voiler. Il n'a pas, dans son discours, n'a pas soulevé à aucun mot le pays, le Rwanda. Il a dit que le Congo, le Kivu est à guerre, et ainsi de suite, mais il n'a pas indexé directement les Rwandais. C'est ce qui nous a inquiétés, attaque Eli de la province du Nord Kivu de l'Est. Nous avons été inquiétés de voir le chef de l'État de ne pas citer directement les Rwandais, d'être derrière le mouvement des M23. Et ça nous a révélé, ça nous a amené à une analyse en disant que notre ambassadeur est encore au Rwanda. Et l'ambassadeur du Rwanda est encore à Kinshasa. Les deux hommes restent toutefois préoccupés par la situation qui se vit dans les Kivu. À Butembo, il y a eu en 20 heures, il y a eu un groupe de gens, des dizaines de militaires qui se revendiquaient d'être des M23, qui ont attaqué les quartiers de la partie nord de la ville de Butembo, communément appelé Furu, mais la population s'est soulevée toute la nuit et ils les ont poursuivis. Mais il y a plusieurs blessés de la part de la population. Et ces gens de l'M23, ils sont maintenant poursuivis par les militaires de FARDC et de la police. Ils se disent déterminés à aider les gouvernements à mettre fin à la guerre d'agression soutenue par le Rwanda. Je crois qu'il a essayé de l'essentiel. Notre passateur, c'est la guerre en Est, qui doit nécessairement impliquer toute la communauté internationale et avec le Conseil de sécurité en tête. Et il paraît qu'il a parlé aussi des objectifs millénaires pour le développement. C'est essentiel pour le Congo. Bon, en risque de commentaires, moi je pense qu'il est temps que, au niveau de cette tribune, après un discours pareil, qu'il y ait le lobby. J'espère qu'il a amené une équipe susceptible d'entraîner dans tous les coursives pour déclencher une option claire pour que le Conseil de sécurité prenne, c'est pas des résolutions, mais prenne des dispositions pour contraindre les rebelles qui sont soutenus par le Rwanda, ça c'est connu de tout le monde, à pouvoir
pouvoir quitter le territoire. Parce qu'il ne faudrait pas que ce conflit puisse s'enliser. Parce que ça fait plusieurs mois qu'on est en tourne autour du pot. Mais entre-temps, les populations souffrent. Mais entre-temps, c'est un espace d'un non-droit et qui échappe à l'État congolais. Et ça, c'est une situation qu'aucun Congolais ne peut digérer. Une décision dans le bon sens, nous saluons cette décision, nous sentons de plus en plus, il y a des organisations internationales, des États qui commencent à isoler le Rwanda dans le mal, qui font pression, bien sûr en retirant, en suspendant l'aide. C'est une pression alors pour demander au Rwanda de cesser avec ces entreprises qui ne font que semer la désolation et la misère sur le peuple congolais. Et cela a trop duré. Aujourd'hui que le Rwanda est isolé, bon, il est temps que Paul Kagame, le président, comprenne qu'il ne peut pas continuer à agir, à endeuiller nos familles impunément. Cela a trop duré. Et il faudrait que d'autres organisations, d'autres États puissent aller dans ce même sens-là. Pourquoi? Parce que il faut La diplomatie actionnée par les autorités congolaises pour lutter contre l'atomisation de la RDC continue d'alimenter les pages des journaux. Assemblée générale de l'ONU à New York, la RDC, le Mali, la Syrie, les nucléaires iraniens au menu, affiche l'Observateur. Les quotidiens d'affirmer que les présidents congolais Joseph Kabila et rwandais Paul Kagame doivent participer jeudi 27 septembre à une réunion sur la RDC et plus largement la région des Grands Lacs. Les relations entre Kinshasa et Kigali se sont refroidies depuis que des experts de l'ONU ont publié un rapport qui accuse le Rwanda qui demande de soutenir en RDC les mitins du mouvement du 23 mars. Un groupe rebelle constitué de Tutsis. Le palmarès, lui, parle d'un tête-à-tête Joseph Kabila-Hillary Clinton. Une rencontre que les confrères qualifient de signal fort à Washington. L'administration Obama est décidée de ne pas laisser passer les doubles occasions de la 67e session de l'Assemblée générale de l'ONU et du mini-sommet sur la CIRGL pour résoudre la crise de l'Est congolais. Chose appréciable au niveau de la communauté internationale dans son ensemble. Personne n'ose faire cas du M23, relève les quotidiens. L'Union européenne vient d'en donner les tons en gelant toute aide au Rwanda, conclut le journal. Le Point voit pour sa part un Ngoï-Mulunda à la porte de la sortie. D'après les bi-hebdo d'information générale et d'analyse, voué aux gémonies à tort ou à raison par l'opposition, la société civile et même les observateurs internationaux dont la Fondation Carter, lors des législatives et de la présidentielle du 28 novembre de 2012, la Commission nationale électorale indépendante amorcera bientôt le processus de sa réforme tant réclamé par ses pourfendeurs, ce qui ouvrirait grand la porte de sortie pour Daniel Ngoï-Mulunda. Le phare s'est penché de son côté sur ce qu'il appelle génocide intellectuel au Katanga. Le graphique fait remarquer que selon une dépêche de Radio Okapi Net, l'école primaire Sango, secteur de Kilwa, à 180 km de Pueto, territoire du même nom, province du Katanga, compte au sein de son corps enseignant des finalistes de la 6e année primaire. La pratique est de mise depuis 6 ans. Face aux contre-performances dans la fourniture de l'électricité, les Quinois lassés des délestages et des coupures nous apprend Forum des As. Le confrère de rajouter que cette situation a pour conséquence que les ménages sont contraints de recourir quotidiennement à la braise alors que les petits commerces demeurent paralysés. On termine notre revue par la prospérité qui fait écho de 2 suspects aux arrêts. Gouvernement, l'UPAC réclame la sécurité. La consoeur enseigne qui est pris en flagrance dans une démarche d'espionnage, lorgnant dans les hublots, les ventilations. Ils faisaient usage de leurs appareils téléphoniques dotés d'options multimédia qu'ils détenaient par devers eux. Empoignés dans les minutes qui ont suivi par les hommes de sécurité commis à la gare de l'UPAC, les 2 individus seront conduits au commissariat des polices les plus proches où ils sont passés aux aveux. Au revoir.